Salut à tous, petite actu sur phoneandroid.com. Tesla Cybertruck, déjà 146 000 réservations. Mais est-ce vraiment beaucoup? Jeudi dernier, Tesla a dévoilé son Cybertruck, un pick-up électrique au look futuriste, profitant d'une autonomie de 800 km. Le prix du véhicule démarre à 39 900 $ et peut atteindre 69 900 en fonction du moteur et de la batterie du coup. Des performances et des tarifs qui semblent attirer les consommateurs puisque près de 150 000 commandes ont déjà été passées. Alors, chiffre vertigineux ou bien... Le design du Cybertruck a beaucoup fait parler de lui cette semaine. Il y a ceux qui le trouvent innovant et hyper futuriste, et ceux qui le détestent et le comparent à une voiture issue d'un vieux jeu vidéo. À une époque où les petites capacités des machines ne permettaient pas de dépasser la cinquantaine de polygones. Ouais, les années 80, début 90 quoi. Malgré tout, le Cybertruck semble actuellement rencontrer le succès. Sur Twitter, Elon Musk indique 146 000 commandes du véhicule qui ont déjà été effectuées. C'est pas mal quand même. Bon après, la réservation est à 100 $, donc c'est moins que les modèles AS, modèle 3 et compagnie, c'était 1000 $. D'ailleurs, ils en parlent, je vois. Le nombre de Cybertruck réservés semble conséquent, surtout en un temps aussi court, mais il n'est peut-être pas si important que ça finalement, car pour l'instant, Tesla demande seulement à ses clients de déposer des arts d'une valeur de 100 $. On est loin des 39 200 $ que coûte le véhicule. Par ailleurs, les 100 $ que doivent verser les clients intéressés par le Cybertruck sont entièrement remboursables. Enfin, et à titre de comparaison, lorsque les préventes de la Model 3 ont démarré, il était nécessaire de faire un virement de 1000 $. Et oui. Et plus de 232 000 commandes avaient déjà effectué dès le premier jour, du coup. Oui, c'est quand même 80 000 de plus. Elon Musk affirme que seulement 17% de clients ont sélectionné le modèle le moins cher de Cybertruck, celui équipé d'un unique moteur qui s'affiche à 39 900 $. La version bimoteur a été retenue La version bimoteur à 49 900 $ a été retenue par 42% des consommateurs, tandis que la plus onéreuse d'entre toutes, celle à 69 900 $, 41% de précommande. Ah ouais, c'est serré entre la version intermédiaire et la version haut de gamme, hein. Pour le coup, c'est le même pourcentage, et 39 900 $, bah, il a pas trop de succès pour le coup. Toutes ces ventes cumulées pourraient ainsi rapporter plus de 8 milliards de dollars à Tesla, mais il s'agit finalement d'un chiffre très théorique. Lors des préventes de la Model 3, le constructeur avait finalement dû rembourser une somme importante à ses clients, déçus par les délais de livraison et les retards de production. Gageons que Tesla aura appris de ses erreurs et que le constructeur parvienne à honorer ses commandes en 2021, année au cours de laquelle le Cybertruck doit faire finalement son apparition sur les routes du monde entier. Alors je doute qu'il y en ait beaucoup en France quand même, hein, de ce truc-là, mais bon, pourquoi pas. Et combien il y a de Français qui ont pré-réservé? Ça serait intéressant de savoir, tiens. Imaginez ça sur les parkings français, enfin c'est du délire. Surtout en longueur, c'est ingarable en fait. 5,80 m, non mais tu te gares où avec ça honnêtement en ville, c'est pas possible. La largeur, elle est problématique, mais je pense que c'est surtout la longueur de 5,80 m quoi en fait. Pour la France et l'Europe même, c'est incroyable, c'est monstrueux. Bon bah écoutez, on verra bien, hein. Si les gens qui ont réservé, est-ce qu'ils vont désister ou est-ce qu'ils vont aller au bout de leur réservation? Je vois que quand même... la plupart ont réservé la version milieu de gamme et la version haut de gamme, donc ils ont l'air quand même intéressés un minimum par le véhicule, quoi. Bon allez, sur ce je vous laisse. Ciao.